Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle The Flame in the Flood, un petit jeu indépendant qui a fait l'objet d'une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. J'ai eu la chance d'être un des contributeurs, ce qui me permet de pouvoir avoir accès à cette version bêta et de pouvoir vous présenter le jeu. Donc The Flame in the Flood, un petit jeu développé par The Molasses Flood, une boîte indépendante qui réunit quelques développeurs qui se définissent comme des réfugiés des AAA. Vous savez, ces grosses boîtes de développement qui emploient tellement de gens, qui sont tellement grosses, qui ont tellement gros budget, qu'on attend bien sûr qu'elles fassent des jeux impeccables et qui se vendent bien, mais qui laissent relativement peu de place, il faut bien le dire, à la créativité des développeurs eux-mêmes. Et donc ces développeurs, ils ont donc un cursus assez intéressant, hein. Ils ont participé à des jeux aussi prestigieux que Bioshock, Guitar Hero, la série des Halo. C'est comme un très bon curriculum. Et ils ont réalisé ici un petit jeu qui est en fait un jeu de survie, de crafting, sur le principe du roguelike. Vous savez, roguelike, donc, hein, c'est génération aléatoire et permadeath, donc une seule vie. Et tant pis si on meurt, faut tout recommencer depuis le début. Donc l'action du jeu se déroule dans un monde ressemble fort à l'Amérique, du côté du Mississippi, des Everglades peut-être, de la Louisiane. Et il s'est passé un truc, hein, une catastrophe qui en fait a inondé le monde. On ne sait pas trop ce qui s'est passé d'ailleurs, mais manifestement c'est on est au moins dans une catégorie post-civilisation ici. La société s'est effondrée. Et il va s'agir de savoir ce qui s'est passé, mais d'abord et avant tout de survivre le plus loin possible. Donc on va en fait descendre le long d'un fleuve sur un raft de fortune. Et on va faire étape à différents endroits du fleuve. Alors, sans plus attendre, nous allons lancer une première partie. Alors voici Aesop, ce petit chien est en fait le compagnon du personnage principal que voici. Voici donc Scout, que nous allons diriger. Et Scout est une aventurière qui est rompue à toutes les techniques de survie. La partie va se dérouler en deux temps au niveau du gameplay. Donc un premier temps, ça va se dérouler sur la terre ferme. Et en un second temps, en fait, on sera sur la rivière, sur le raft. On va devoir le diriger d'un lieu à l'autre. Alors, sur la terre ferme, vous voyez qu'en fait, ici, Scout est armé d'un bâton, hein, qu'elle peut utiliser. Mais à chaque fois qu'elle l'utilise, ça lui coûte de l'énergie. Vous voyez ici la barre qui se remplit maintenant de bleu. Ici en dessous d'ailleurs, au niveau du HUD, nous avons donc différents éléments d'information intéressants. Par exemple, ici, nous savons à quel moment on va devoir commencer à penser à manger, ici à s'hydrater. Là-bas, c'est la jauge qui permet de savoir si on a plutôt chaud, plutôt froid, donc si il est temps de se mettre autour d'un feu ou pas. Et enfin, bien entendu, notre jauge de sommeil. Alors, ici, vous voyez, on peut donc récupérer différents éléments dans le décor. Ici, donc, il y a des différentes plantes. Alors voilà, quand on loot parfois des objets, on peut débloquer des recettes, différentes recettes. Par exemple, ici, voilà, ici nous avons dans cette caisse-là, il y a donc de la viande séchée, une attelle, qu'on va pouvoir utiliser si on se casse un os, et des verres qu'on va pouvoir éventuellement manger. Et oui. Donc voilà, le fait d'avoir pris ça, ça me permet de débloquer des recettes pour faire ce genre d'éléments. De l'eau, important, l'eau bien sûr, il en faut beaucoup. Ici c'est de l'eau pas très clean. Mais heureusement nous avons un feu à proximité qui va nous permettre d'en faire de l'eau potable. Alors je m'assieds. L'inventaire s'ouvre, ici voilà, j'ai donc ici différentes recettes auxquelles je vais pouvoir avoir accès. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, au niveau de l'habillement, des consommables, différents matériaux, des remèdes, des outils et des pièges. Et alors ici, dans les consommables, je peux faire de l'eau propre, de l'eau pure. Ça va permettre de pouvoir la boire sans prendre trop de risques. Alors au niveau de l'inventaire, voilà, dans mon sac à dos j'ai une série de choses, ce que je viens de noter bien sûr. Alors,
Il y a 3 parties à cet inventaire, hein. Il y a le sac à dos, c'est ce que j'ai sur moi. Il y a aussi le sac des up, le chien. Extrêmement intéressant, c'est parce que faut savoir que si on rate la partie, si on meurt, ben le chien lui survit. Il survit de partie en partie, ce qui fait que quand on recommence une nouvelle partie, on a de nouveau accès à son sac et à tout ce qu'on a mis dedans au cours de partie précédente. Très pratique. Donc le sac des up à ne pas négliger. Et enfin l'inventaire qui se situe sur le raft bien sûr, et qui est assez important, mais auquel on a accès que quand on se trouve sur un dock. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on va d'ailleurs, on va s'y rendre, hein, puisqu'on n'a plus grand chose à faire par ici. Et de commencer l'aventure et d'accéder à la deuxième partie du gameplay. Alors, regardez que le chien est intéressant dans la mesure où il nous signale quand il y a des objets qu'on peut récupérer. Donc, le chien se rend vraiment utile. Voilà. Ici, on va pouvoir quitter cet endroit-ci. Voici le raft qui va être notre véhicule tout au long de ce périple le long de cette rivière, vers Laval, toujours vers Laval. Un raft donc, qui est fait de différents matériaux de récupération, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a des planches, de la carlingue de bagnole, des pneus, des bidons. Alors, en avant. Voici sur la rivière donc. Alors ici on peut se diriger de plusieurs façons, donc on peut avoir une manette, mais moi je fais ça au clavier et à la souris, donc à la souris on peut simplement envoyer le raft en différentes directions. Et alors, une deuxième chose intéressante, c'est qu'en appuyant sur la barre d'espace, je vais pouvoir donner tantôt un coup de pagaie qui va me permettre d'aller dans une direction plus rapidement ou d'éviter les obstacles surtout, parce que les obstacles eh bien, sont assez dangereux. Je ne vous cache pas que c'est même la première cause de la mort ici. Et alors attention au coup de pagaie, parce qu'il permet, bien sûr de se déplacer facilement, mais il consomme de l'énergie. Vous pouvez voir en dessous. Alors sous le long de la rivière, parfois on a la chance de pouvoir récupérer différents éléments. Des caddies oubliés sur les rochers. Voilà, ici un rapide. Donc cette rivière est générée de façon procédurale ici. Encore un élément que je peux récupérer. Oui, c'est fait. Oh, très pratique. Une petite bourse qui va me permettre d'augmenter mon inventaire. Voilà, c'est particulièrement casse-gueule, mais j'y suis arrivé sans peine. C'est pas toujours le cas, je vous le cache pas. Alors regardez, ici vous voyez qu'il y a des différentes icônes oranges qui viennent d'apparaître en haut à droite, qui sont en fait des lieux où je vais pouvoir amarrer. Il s'agit de changer ma direction assez rapidement. Voilà. Donc, tous ces lieux sont uniques et ils vont pouvoir ils vont apparaître de façon aléatoire le long de la rivière. Alors là, le chien m'avertit d'un truc. J'espère que c'est pas un loup. Parce qu'il faut savoir que les loups ici... Alors ça par exemple, ce sont les corbeaux. Ils avertissent le loup, que voici d'ailleurs, voilà. Je savais bien qu'il y avait un loup par ici. Le chien me l'avait dit. Et le loup, il fait mal quand il attaque lui. Hein. Donc là il se méfie, voilà. Ici il a essayé. Grâce à mon bâton, je peux le repousser, mais pas longtemps. Ça consomme de l'énergie. Bon, je vais pas m'attarder ici, je suis pas suicidaire. Je vais aller voir ailleurs. Alors, allons voir par exemple ici ce qui s'y passe. Signalons au passage l'extraordinaire bande originale signée Chuck Ragan, Countryman, qui a fait un album spécialement pour l'occasion. Bande originale particulièrement immersive, sans jeu de mots. Ça, c'est bien plus intéressant. Du yucca. Ça permettra de pouvoir manger. Ici, je peux faire un nouveau feu. Là, c'est un refuge intéressant. Je vais pouvoir y dormir. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas dormir n'importe où à ce jeu. Un autre feu.
rester allumé déjà. Un petit chapeau, une pierre. Intéressant les pierres, vont permettre de crafter des couteaux, par exemple, marteau. Ici, mon inventaire est plein. Bon, on va faire un peu le ménage. Je vais profiter qu'il y ait un feu ici autour pour faire un peu le tri, peut-être crafter un ou deux trucs. Alors, voilà, vous voyez que sur la rivière, si vous vous souvenez bien, j'ai ramassé ça. Je vais l'utiliser et hop, ça va me permettre d'augmenter mon inventaire de 4, voilà, 4 places, très pratique. Ici du maïs, pour le manger, mais je vais plutôt le garder pour plus tard. Parce que grâce à 2 maïs, je peux me faire un gâteau. Et je vais pouvoir nourrir bien davantage. Le chapeau, je peux m'en équiper. Ça m'amène une protection contre le froid. La telle, je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais le mettre dans le sac des œufs, par exemple. Le jerky, je peux l'utiliser pour le manger. Quoique je vais mettre, non, je vais plutôt le mettre dans le sac. Je vais plutôt manger des vers. Voilà. Allez, pourquoi pas. Mangeons des vers. C'est quoi? C'est de la viande? Ah, c'est de la viande gâchée. Ça peut récupérer 5 points de faim. Malheureusement, je risque des parasites intestinaux. On va éviter ça, j'ai assez à manger, je vais plutôt le mettre de côté. La pierre, je vais la ranger. Dans le sac des œufs par exemple. Voilà, donc ma jauge de faim est bien remplie. Hein. Je vais passer à la jauge de soif. Bon, il se fait que j'ai de l'eau propre sur moi. Je la consomme et hop, je vais remonter. Ma température corporelle, tout va bien, forcément je prenne un feu. Il va me rester à dormir un petit peu. Non, pas trop longtemps. Alors, avant toute chose, fouiller, ramasser ce qu'on peut. Encore de l'eau que je vais pouvoir purifier. Ah, alors là, oui, par exemple ici, c'est probablement un petit bug. Ouais. C'est une cabane qui est censée être lootable, mais qui ne l'est pas. Alors, qu'avais-je vu d'intéressant par ici? Eh bien oui, hein, je vais pouvoir dormir un petit peu. Plus rien à looter, allons-y. Dodo, combien d'heures? Bon, je crois qu'avec 3 heures, ça me serait suffisant. Donc normalement, c'est 1 heure permet de récupérer 1/8 de la jauge de sommeil. Donc normalement, avec 3 heures, ça devrait être pas mal. Hein. Voilà. C'est assez rapide. Il se fait que maintenant c'est la nuit. Bon allez, c'est suffisant. Passons à une autre partie. Avant de partir, je vais mettre dans le raft tout ce que je peux. Ça par exemple, ça peut être dans le raft. Voilà. Le yucca dans le raft. Bon, ça me ramène 10 points de santé. Je vais en manger un. Voilà, je remonte un petit peu. Le reste dans le raft. Et c'est parti pour retour sur la rivière. Je vais essayer d'atteindre ce point-là. Non, bon, trop tard. On va passer au point suivant. De nouveau un loup. Alors, est-ce que je vous montre ce que ça fait? Non, je vais essayer d'éviter quand même, ce serait dommage. Le jeu est assez difficile comme ça. Quoique là je prends des risques à remarquer. Et ben voilà, ça y est. Il m'a eu ce crapuleux. Et 2 fois d'ailleurs.
Ça fait mal. Là, j'ai vraiment mal. Va-t'en, sale bête. Tu m'as déjà eu. Tu ne me mangeras pas ce soir. Allez, allons-nous-en. Ah, du coup, ce serait bien que je trouve de quoi me soigner. Alors, voilà. Là, il va commencer à pleuvoir. Un autre élément qu'il va s'agir d'éviter, c'est l'humidité. Voilà, pouf, maintenant je suis mouillé. Si je suis mouillé, ma température corporelle va diminuer, il va falloir que je me sèche assez vite. Ici notez une chose, de nouveau rapide. Et voilà, là j'ai déjà pris un coin. J'ai pris un rocher, le raft a pris les dégâts, vous voyez la jauge orange en dessous, c'est le raft qui prend les dégâts. Rien de vraiment intéressant ici, à part des plantes, toujours les prendre. Allez-vous-en, vilain corbeau. Du poisson pourri, je pense pas que ça va me servir beaucoup. Tentons d'atteindre le point suivant. Alors, je vais tenter d'atteindre le point suivant en espérant survivre jusque-là. Alors là, c'est pas terrible, hein, comme performance. Remonter le courant, vous voyez, c'est pas facile. J'ai très faim, très soif, j'ai très froid, je pense que je ne vais pas y survivre. Et voilà, je suis en hypothermie sur mon raft. C'est la fin des haricots. Voilà, c'était donc un petit aperçu du gameplay de Flame in the Flood. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura au moins donné l'envie d'y jouer.